Bonjour à toutes et à tous. Sentiment de fatigue intense, perte de contrôle, incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail, le burn-out va-t-il enfin être reconnu comme maladie professionnelle? Benoît Hamon vient de déposer une proposition de loi sur le burn-out, une mesure que la CFE-CGC réclame depuis plusieurs années. Pour en parler, nous retrouvons l'ancien ministre et l'actuel député des Yvelines dans son bureau. Alors monsieur Hamon, dites-nous pourquoi il y a urgence à faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Il a peut-être toujours existé, mais il est de plus en plus fort aujourd'hui. Les témoignages des médecins du travail, les témoignages des syndicats, des salariés montrent que de nouvelles formes de management qui se sont imposées dans le secteur public comme dans le secteur privé conduisent à un développement important de pathologies psychiques liées au travail. Donc c'est une réalité nouvelle. Le monde du travail a changé, l'entreprise a changé, les risques auxquels sont exposés les salariés aussi, et notamment les pathologies psychiques. Alors dites-nous ce que contient votre proposition de loi. Une solution simple, puisqu'il est à ce stade impossible de parvenir à un consensus entre les partenaires sociaux pour donner une définition de ce mot valise qu'est le burn-out, qui correspond à différents types de pathologies. Nous avons voulu permettre que par la voie complémentaire, un salarié seul puisse faire reconnaître sa dépression, par exemple, comme une maladie professionnelle. Comment en faisant en sorte de faire sauter aujourd'hui le palier, en tout cas le seuil qui existe, puisque pour faire reconnaître votre dépression, quand elle est liée au travail comme maladie professionnelle, il faut que vous ayez un taux d'IPP de 25%. Un exemple, quand vous faites arracher un bras, c'est 20% de taux d'IPP. Arracher un œil ou perdre un œil, c'est 25%. Donc en clair, c'est très élevé comme taux d'IPP pour pouvoir ne serait-ce que voir votre dossier instruit. Pas certain que ce soit reconnu, mais instruit. On peut faire sauter ce taux, on peut faire passer le taux de 25 à 0% de façon à ce que tous les salariés, dès lors qu'ils pensent qu'une anxiété généralisée, un stress important est lié au travail, pour qu'ils puissent le faire reconnaître comme maladie professionnelle, il faut que ce dossier soit instruit. Donc faire tomber le seuil, c'est permettre que les dossiers soient instruits, avoir une meilleure connaissance de ces phénomènes et surtout mettre enfin, pour beaucoup de salariés, des mots MOTS sur une souffrance et leur permettre ainsi plus facilement aussi de se reconstruire. Et qui déterminera que le burn-out d'un salarié est bien lié à son travail? Ce seront les comités d'experts qui examineront ces dossiers, qui détermineront si oui ou non il y a un lien évident avec le travail et si la pathologie dont vous êtes victime n'est pas due à un environnement extérieur au travail, mais bien ce qui se passe dans votre entreprise. Si vous êtes aujourd'hui sollicité tard le soir, par mail, sur votre tablette, sur votre ordinateur, en conférence audio, vous n'êtes plus au travail, mais en fait vous travaillez tout le temps. Si en clair, il est établi qu'il y a une forme de laisse électronique entre vous et votre travail, une forme de colonisation de votre vie privée par votre travail, ça se voit facilement, ça se diagnostique aisément, et à partir de ce diagnostic-là, ces comités d'experts établiront le lien entre la maladie dont vous êtes victime et le travail. Cette semaine, dans la Minute Info, sachez que selon une étude de l'Institut Great Place to Work réalisée en 2015, un cadre sur 5 est en situation de risque élevé de burn-out. La CFE-CGC se bat depuis longtemps pour que les conditions de travail socio-psychiques aient le même statut que les conditions de travail physiques. Alors, est-ce que la proposition de loi de Benoît Hamon est une victoire pour la CFE-CGC? Carole Couvert réagit. Alors pour la CFE-CGC, c'est effectivement une première victoire que Benoît Hamon dépose cette proposition de loi. Maintenant, soyons prudents, il faut que l'essai soit transformé et que cela devienne un projet, puis que ce soit définitivement inscrit dans la loi, cette reconnaissance du burn-out que nous appelons de nos voeux depuis des années à la CFE-CGC. Alors selon la CFE-CGC, une reconnaissance du burn-out par la loi inciterait les entreprises à faire de la prévention. Expliquez-nous ça, Carole. Alors aujourd'hui, nous y allons à dire d'experts dans les entreprises pour dire valoriser le capital humain que sont les femmes et les hommes qui travaillent en entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, comme vous savez si bien valoriser les autres actifs. Nous avons certes un baromètre sur les performances sociales que nous avons sorti au mois de juin 2015 avec Opinionway qui démontre que lorsqu'on investit sur le capital humain, dialogue social, reconnaissance, politique salariale, alors il y a un renvoi d'ascenseur, la compétitivité est au rendez-vous. Mais tant que ce ne sera pas dans la loi, pour certains, la crise restera un prétexte pour ne pas travailler sur les conditions et l'organisation du travail. Donc c'est vraiment utile, cette reconnaissance du burn-out, inscrite dans la loi, c'est ce que demande la CFE-CGC. Et d'après vous, est-ce que l'on peut mettre sur le même plan les conditions de travail socio-psychiques et physiques? Oui, il est fondamental d'allier le psychique et le physique parce que nous sommes un tout. Si notre esprit ne va pas, si émotionnellement nous ne sommes pas équilibrés,
alors il y aura des conséquences physiques. C'est démontré par un certain nombre d'études. Donc nous voulons à la CFE-CGC, même si le sujet est compliqué, parce que parler aujourd'hui de risques psychiques en entreprise, certains ont un espèce de tabou avec ces sujets. Cela ne nous fait pas peur, nous devons mettre l'ensemble des sujets sur la table, en parler en toute transparence et trouver des solutions de concert avec les employeurs, avec les DRH, pour vraiment valoriser le capital humain, vraiment mettre à l'honneur les femmes et les hommes qui travaillent en entreprise et qui sont le plus bel actif de l'entreprise. Voilà, ce magazine est terminé. Pour en savoir plus sur le burn-out, n'hésitez pas à consulter le site de la CFE-CGC. Et pour réagir, rendez-vous sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant le mois prochain. Salut!